Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on retourne du côté américain. Oui, on est là, ok? Bienvenue chez La Doua, It's About Everything. Et j'en profite, peut-être que, je suis pas habituée, mais j'en profite d'ajouter, comme vous allez dans la description de la vidéo, vous allez voir que vous pouvez bénéficier de 50% pour commander des lunettes. Vous pouvez ajouter vos prescriptions, c'est vraiment, le service est très rapide pour commander vos lunettes anti-reflet, des fois qu'on est toujours, bref, devant l'ordinateur et tout ça. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment, vous pouvez aller commander. Ici, Doha vous a déniché un 50% sur les montures et tout ça. Et il y a le 50% qui s'ajoute. 50% Doha. It's me. It's me. Donc, actuellement, dans l'actualité, de quoi qu'on va parler? On va parler concernant certaines vidéos qui sont en revente. C'est-à-dire que notre très cher ami Didi, oui, on parle de Didi, votre ami. C'est votre ami à vous. Et lui, on sait que quand il était dans ses fêtes, dans ses freak-off parties, il avait des caméras partout parce qu'il faisait une sorte de réalité. Mais dans ses freak-off, il revendait les vidéos dans tout le Hollywood. Ou si vous êtes connecté avec le black market, vous pouvez peut-être avoir accès à des vidéos. Et on va parler de ça. So, it's about everything. On y va sans perdre d'instant. One who wanted me to essentially represent them in the sale of one of the Diddy tapes. So, which I declined that because, Wait a minute. Say that again. Say that again. Back up. You're saying that there's tapes and they're being shopped? yes, there have been people already shopping. We've heard about the tapes. Yes. Right? The shopping thing is. Yes, there already have been tapes leaking around Hollywood, being shopped around to individuals in Hollywood. But one particular person contacted me to shop a particular video they were in possession of, and to contact the person who was in the video to see if they were interested in purchasing the video before it became a public Oh, knowledge. I've heard this before. So like a catch and kill. Catch and kill, correct. Wow. Can you? And I guess you can't reveal the person who is on. No, the I can't tape. explain who the person was, but High profile? Mr. Combs was in the tape, and this other person is, I would venture to say, more high profile than Mr. Combs. Really, really, and you've seen it. I've seen stills of the video. Okay. So you can verify that it exists, that it's real, that the other person in the video is very visible. It's no question if it's that person in the video, and I can tell the video was pornographic in nature. Oh my. All right. So we know that he videotaped a lot of activities at his home, did he? And it sounds like there was probably a lot of hidden cameras as well. Is that what is being talked about? Yes, this was actually in his Atlanta home, at a home he had in Atlanta at one point. And it does seem that the person isn't like looking into the video, so to me, doesn't seem like that person knows they're being videotaped. It doesn't seem like they're active participant in the videotaping. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est les nouvelles. Vous allez dire, oh, mais Doha, qu'est-ce que tu dis là? Ah, c'est les nouvelles qui l'ont dit. Donc, actuellement, l'avocate de une des témoins, des plaignantes, vous savez, si vous suivez dans mes actualités, j'ai fait une vidéo pour vous parler des 11 plaignantes officielles qui vont être dans le trial, là, qui vont être dans la plainte, tout ça. J'ai fait une vidéo pour vous mettre le nom et j'ai même mis dans la description. Si vous allez voir les descriptions de mes informations, dans la description, il y a plein d'informations que je vous laisse, mais je vous ai mis le nom de chacune des plaignantes. Par contre, l'avocate, bien entendu, elle ne peut pas dire qui elle défend, mais elle est dans une des 11 et elle a dit que la personne qu'elle défend à sa vidéo en circulation justement sur Hollywood. Et dans sa vidéo, cette personne-là, au-delà d'avoir Didi comme personne, elle a une personne beaucoup plus influente que Didi. Du côté influent, je ne sais pas si c'est du côté hip-hop. Si c'est du côté hip-hop, le nom que j'ai en tête, c'est Jay-Z. Oui, les fans de Jay-Z, soyez piqués. On est piqués. Mais influente. Sinon, autre que Didi, qui est plus influent que Didi dans le côté du hip-hop? Non. Ou sinon, ça va être du côté du côté cinéma. Si c'est du côté cinéma ou du côté personnalité, j'ai malheureusement une autre personne que j'aime beaucoup qui risque d'être en tête. Ça risque d'être le prince Harry. Parce qu'on sait que son nom est ressorti chez plusieurs témoins, victimes, bref. Donc, je veux pas qu'il soit là. Oh, honnêtement, le fils de Diana, qui veut qu'il soit associé à ça? Non, je veux pas. Je refuse.
le fils de Diana est un innocent, c'est un petit bébé. Mais en même temps, quand je dis c'est un innocent, c'est un grand gars, là. C'est un homme. Moi, je suis en train de traiter les gens de bébés. Bref, mais en même temps, on sait que... We never know. Est-ce qu'on peut douter de la nature humaine? Qu'est-ce que ça peut être? Parce que lui, il avait le choix de rester bien tranquille au Canada et vivre ces choses, mais il a décidé que le Canada était trop cher pour lui, trop beau pour lui. Il est allé à Los Angeles. Ah! Meghan, elle est à blâmer. Les Meghan, là, ils sont pas un bon partenaire. Les Meghan ne font jamais une bonne influence. Bref, j'ai décidé ça. Les Meghan ne font pas une bonne influence. Et là, maintenant, son nom ressort. Parce que qui d'autre qui peut être une bonne influence? Moi, j'ai le nom de Jay-Z. Si c'est pas Jay-Z, c'est Prestari. Ou sinon, dans le côté acteur, c'est... Est-ce que Leonardo DiCaprio est plus grand que lui? On est en train de chercher une personnalité qui est dans cette vidéo, qui était aussi une grosse influence, même plus que Diddy. Parce que c'est ça que l'avocate a dit, vous l'avez entendu. Il y a les sous-titres, guys. Vous l'avez entendu. Donc, bref, laissez-moi savoir, vous pensez que c'est quoi qui se passe? Mais c'est chaud. It's hot in here. Et aussi, qu'est-ce qu'on comprend? Parce que j'ai pu regarder comment ça se passe au-delà de tout ça. Diddy, comment il fonctionnait. Je pense que c'est cette façon de fonctionner qui a fait Diddy tomber. C'est parce que au-delà d'avoir, quand il était dans ses soirées, il faisait des soirées à la Gatsby, il mettait les gens dans un état second, il les permettait de consommer de quoi. Et au plus de ça, il faisait un petit peu du chantage avec les gens, un petit peu. Ouais, j'essaie de minimiser les choses. Mais c'est pas minime, c'est grave ce qu'il faisait. Et là, maintenant, il vendait des vidéos à certaines personnes. Mais tu sais, tu penses que certaines personnes, ils avaient accès à ces vidéos et ils faisaient du chantage à d'autres personnes. C'est-à-dire, si quelqu'un avait acheté, par exemple, pour 30 000 $ une vidéo de telle personnalité, mais cette personne, il allait faire du chantage. Hey, si tu veux pas que j'expose ta vidéo, tu dois faire ce que je veux. Bref, il y avait un côté comme ça qui créait, et quand les gens se rendaient compte, ça venait de lui. Mais là, c'est ça le problème. Mais lui, Diddy, intelligent comme il est, il gardait toujours une copie pour lui-même. C'est-à-dire que même s'il te vendait une copie, il avait toujours accès à la vidéo. Mais il y a une vidéo maintenant dans le côté Hollywood qui circule ou dans le black market. Si vous êtes dans le black market, let me know. Laissez-moi savoir. Mais, je sais pas ce que je vais faire avec ça, guys. Mais laissez-moi savoir quand même, on sait jamais. Mais, ces personnes-là, ils ont accès à ce genre de vidéos. Diddy, c'est pour ça que Diddy est dans le problème. Il a pensé... Comment tu peux vous penser manipuler autant de gens comme ça sans finir par te faire prendre? Là, maintenant, il y a des gens qui veulent défendre leur identité parce que il y a beaucoup de personnalités, c'est leur image qui est en jeu. Ils sont stressés, ils agissent bizarrement. Usher, calme-toi. On sait, Usher. Bref, mais c'est pas juste Usher. C'est pas Usher la personne. Il y a une personne plus influente que Diddy. Dites-moi dans les commentaires maintenant. On y va. Je vous pose la question. Doa vous pose la question. Je sais certaines personnes, ils laissent des commentaires. Ils veulent pas que je parle trop. Doa, tu parles trop, tu racontes ta vie. Hein? Non. Mais je vous pose la question directement. Qui vous pensez qu'est la personne influente qui était dans cette vidéo, qui est actuellement, qui fait le tour de Hollywood et du black market? Qui est cette personne qui est plus influente que Diddy? Des gens qui disent « Oh, mais ton accent est trop prononcé parce que tu parles comme le Québécois. » Pardon. Bon, maintenant, je vous dis, qui est ce que vous pensez qui est cette personne qui a accompagné Sean Combs, Diddy, dans cette fameuse vidéo qui mettait en valeur la victime? L'avocate, elle ne peut pas mentionner de nom légalement. Mais vous, laissez-moi entendre quel nom vous pensez qui est la personne qui est plus influente. Plus influente. Hey, on joue au français ensemble. Donc, qui est plus influente que Diddy.
vous voulez sur ce, la vidéo est pas trop longue, donc vous n'allez pas me dire "Yeah, you talk too much, you talk about your life." The F, bitch. Who told you I'm talking about my life? Yo, I say the thing the way I have to say it. So, guys, mon anglais est super. On y va rapidement. Let me know. So, c'était une petite brute d'actualité. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.